Bonjour à tous. En cette semaine de rentrée, je vous souhaite une excellente rentrée et en espérant que vous avez passé un bel été et de belles vacances. Dans cette vidéo, j'avais envie, enfin, j'allais dire, de parler des processus de diète. Et j'avais envie d'intituler cette vidéo Du jeûne à la diète. Aujourd'hui, beaucoup d'entre vous connaissent le jeûne puisque c'est proposé à peu près partout dans des structures telles que Jeûne et Bien-être, Jeûne et Randonnée, des centres de jeûne établis aujourd'hui. Mais pour moi, c'est une étape. C'est une étape qui peut vous permettre d'accéder à un autre type de travail. Dans les médecines amazoniennes, il y a ce qu'on appelle la dieta, la diète. Pour les guérisseurs, pour les chamans, pour les guérisseurs amazoniens, la diète est un des outils, une des techniques les plus puissantes qu'ils aient dans leur médecine. Et on va un peu décrire quelle est cette technique de la diète. Donc pour ma part, j'ai passé une quinzaine d'années à travailler avec la médecine amazonienne, à pratiquer la diète. Et aujourd'hui, en fait, avec l'aval, avec l'habilitation de la part des personnes qui m'ont transmis, en fait, cette technique de diète, je l'ai adaptée et je l'ai adaptée à la naturopathie, à notre médecine traditionnelle occidentale. Mais on peut regarder quelque chose au niveau des diètes, c'est que c'est une technique universelle. On va la retrouver dans toutes les traditions. On va retrouver ça chez la Père du désert en tant que temps d'ascèse, d'ascétisme, de retraite dans le désert. On va retrouver ça chez les Amérindiens ou en tant que quête de vision. On va retrouver ça, voilà, on va retrouver ça dans d'autres traditions sous des temps de retraite nature, d'isolement, de temps de silence. Donc voilà, donc c'est pas nouveau, c'est pas quelque chose qui est nouveau, mais c'est quelque chose qui est déjà utilisé, une technique qui est déjà utilisée dans beaucoup de traditions, mais qu'on a peut-être un peu oublié au niveau naturopathique. Et on parle de jeûne, mais on a oublié la technique de la diète. Donc je vais vous en parler. Donc c'est un processus thérapeutique qui est issu des pratiques traditionnelles, qui est issu notamment de la médecine traditionnelle amazonienne, pardon, et qui consiste à effectuer une retraite en isolement en pleine nature. Alors, je vais faire un parallèle. Aujourd'hui, vous avez des séjours de jeûne où on vous propose des séjours clés sur porte, clés en main, j'allais dire, où à un endroit, vous venez, vous avez le programme se déroule, et puis à la sortie, vous avez fait votre jeûne. Ici, la technique de la diète va vraiment s'adapter à chacun. Alors, si je continue ce parallèle, dans un jeûne, on vous propose aujourd'hui de jeûner, d'être en groupe, de faire de la randonnée, de faire des activités. La diète va prendre, c'est un processus un peu opposé. C'est-à-dire, ce qui va vous demander la diète aujourd'hui, c'est de s'arrêter, c'est un stop. C'est un endroit de dire qu'est-ce qui se passe à un moment donné si je m'arrête, si je dépose mon téléphone portable, mon ordinateur, tout ce qui me relie au monde extérieur, que je fais un stop dans ma vie et que je m'isole et que je me mets dans un contexte favorable qui est la nature et je regarde ce qui va se passer. Eh bien, il va se passer plein de choses. Plein de choses. En fait, va émerger ce sur quoi je dois travailler. Donc la diète, c'est un processus qui est le premier facteur de la diète, la première propriété de la diète, c'est l'isolement et c'est la nature. Ensuite, donc on va créer un contexte. Et dans ce contexte, on va avoir l'accompagnement adapté à chaque personne. On va avoir la diététique. On va avoir la prise de plantes. Alors je le dis tout de suite, hein, moi dans ma diète naturopathique, j'utilise des plantes de chez nous. On va avoir les soins. On va avoir, comment dire, euh, ouais, on va avoir des soins individualisés, on va avoir un accompagnement individualisé. En parlant d'accompagnement, nous sommes des êtres sur plusieurs plans. Nous sommes des êtres sur un plan physique, sur un plan émotionnel, sur un plan spirituel. Donc, et on parle de médecine traditionnelle, voilà. Et si on parle de médecine traditionnelle, on parle de médecine holistique, globale. Ce qui veut dire que tous ces plans doivent être accompagnés et représentés. Donc, personnellement, nous, l'équipe de diète,
nous avons des représentants sur chaque plan. Naturopathe, c'est mon cas, qui accompagne le plan physique. Le plan psycho-émotionnel est accompagné par une psychothérapeute qui a vraiment l'habitude de ces processus. Et puis, euh, personnellement, voilà, je suis de confession chrétienne et donc j'ai un prêtre, même deux prêtres qui m'accompagnent aujourd'hui dans ces processus et qui interviennent si c'est nécessaire et à la demande, mais qui en tous les cas portent dans la prière et dans les intentions de messe les personnes qui font des diètes. Voilà. Du coup, on a une représentation et un travail qui va se faire simultanément, conjointement, sur tous les plans. Et cela va permettre en fait de se libérer, de se dégager de situations qui sont des situations de blocage dans notre vie ou des situations de déséquilibre et de passer à autre chose. Donc l'idée, vous l'avez compris, c'est de créer un contexte, voilà, le contexte idéal, thérapeutique, pour que ce qui est là puisse émerger et puisse être accompagné. Voilà. Donc la nature va jouer ce rôle d'incubateur, la nature va jouer ce rôle de potentialisateur, de révélateur de notre nature profonde et de ce qui est là à travailler. Et puis, bah, l'équipe encadrante va soutenir ce processus. Voilà. Et je m'aperçois au fil du temps, au plus je fais de diètes, au moins j'interviens. En fait, au plus les choses se font naturellement. Et on laisse quelque part la vie œuvrer. Voilà. Et la vie va, voilà, va faire émerger ce qui est là. Et puis nous, l'équipe encadrante, nous allons en fait soutenir ce processus et intervenir uniquement quand il le faut et en fonction de ce qu'il faut. Voilà. Donc, c'est un processus thérapeutique, mais qui possède aussi également comment dirais, une dimension pédagogique, permettant de se réapproprier les bons gestes, les bons rythmes, une bonne hygiène de vie au quotidien, et donc de modifier, voire transformer ce qui n'est pas ajusté dans notre vie, d'en prendre conscience, et d'avoir aussi, en fait, les, les outils et puis d'avoir les informations concernant ce qui est juste pour nous, pas forcément pour le voisin, pour nous. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est juste pour moi n'est pas forcément juste pour la personne d'à côté. Donc, il s'agit d'un processus thérapeutique, donc je vous l'ai dit, qui consiste à une retraite en isolement dans la nature. C'est un espace de rencontre avec soi-même. Si je suis en isolement dans la nature, je ne peux plus m'échapper. Donc, je me retrouve face à moi et qui va permettre non seulement de passer en revue les blocages présents dans ma vie, les déséquilibres dans ma vie, mais aussi de s'en défaire et de passer à autre chose. Donc ces difficultés se manifestent sur un plan physique, elles peuvent se manifester sur un plan énergétique, elles peuvent se manifester sur un plan émotionnel et elles peuvent se manifester sur un plan spirituel. Si les maladies existent au niveau physique, elles existent au niveau psycho-émotionnelles et elles existent aussi au niveau spirituel. D'où la nécessité de représenter tous ces plans et que ces plans soient bien définis. Chaque plan a ses lois qui les régit. Donc chaque plan, encore une fois, je le répète, a des lois qui régissent ce plan et il est nécessaire de les connaître et de connaître aussi les lois qui régissent l'interaction entre ces plans. D'où la nécessité de travailler avec une équipe qui est pluridisciplinaire et qui représente ces différents plans. Voilà, donc personnellement, de confession chrétienne, je le redis, j'ai fait le choix de travailler avec deux prêtres qui nous guident et nous accompagnent aussi dans ces processus. Donc la diète, c'est la possibilité de sortir d'une impasse et, euh, et de se retrouver face à soi-même. Donc c'est une remise en question profonde et qui va agir à la fois sur le plan physique, sur le plan énergétique, psycho-émotionnel et spirituel. Et c'est d'abord un nettoyage. C'est un nettoyage qui se fait de lui-même, mais c'est un nettoyage profond et qui demande une préparation et qui demande en fait ce contexte d'isolement et ce contexte de nature. Alors ensuite, tout le reste, ben, je dirais, c'est du plus. Ça va aider, ça va favoriser l'émergence de ce qui est là, de ce qui doit être travaillé. Et donc, il y a la diététique, qui est une diététique. On va mettre le système digestif au repos. Donc, on va utiliser une diététique très simple, qui est l'alimentation végétale.
voilà, naturel, sans sel, sans sucre, sans produits raffinés, sans rien. On va utiliser des plantes, parce que des plantes ont des spécificités que l'on ne connaît pas toujours. Alors, il y a celles qu'on apprend dans les livres, et puis il y a celles, lorsqu'on commence à travailler avec les plantes, qui vont petit à petit se révéler à nous à travers le contact, à travers le lien qu'on a avec la plante. Alors moi, je travaille principalement avec une plante qui s'appelle le romarin, que vous connaissez tous, et qui est une plante qui a vraiment la particularité de mettre en relief ce qui est faussé dans nos vies et du coup, derrière, de pouvoir s'en défaire et de donner et d'accompagner dans le fait de réajuster les choses, de trouver des solutions et d'aider à les mettre en place. Donc, c'est une plante qui verticalise, c'est une plante qui ancre, c'est une plante qui donne de la force et c'est une plante, évidemment, qui, au niveau physiologique, travaille au niveau hépatique, au niveau du foie. Mais c'est une plante très, très intéressante voilà, dans sa capacité à nous faire retraverser en général des blessures émotionnelles, donc des blessures et les émotions qui y sont associées. Voilà. Et voilà, j'ai beaucoup d'exemples par rapport à ça. Bon, je vais pas, on en reparlera dans une autre vidéo, mais l'idée c'est vraiment, voilà, de faire émerger ce qui est là. L'image que je prends très souvent, c'est de dire si vous êtes sur la quatrième marche, il faut monter sur la cinquième. Il ne s'agit pas d'être sur la sixième, la septième ou la huitième. Il s'agit d'être sur la cinquième. Et qu'est-ce qu'il vous faut? Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qu'il faut travailler? Qu'est-ce qui doit être résolu ou qu'est-ce qui doit être abordé pour pouvoir monter sur cette cinquième marche, de la quatrième à la cinquième, et donc de pouvoir continuer et avancer dans sa vie. Voilà. Et encore une fois, je sais que je le répète, mais c'est l'idée, c'est de créer ce contexte pour que cela puisse advenir, pour que la solution puisse advenir. Alors, j'ai souvent, mais on retrouve ça dans beaucoup de traditions, j'ai souvent plaisir à répéter et à dire que nous, thérapeutes, nous créons le contexte et que la personne fait le travail. Donc, c'est pas nous qui le faisons, c'est elle qui fait le travail. Et que la nature, la vie, Dieu, si vous voulez, soigne et guérit. Donc, les solutions vont arriver d'elles-mêmes. C'est-à-dire que, en fait, pour moi, l'art de l'accompagnement et l'art de la thérapie, ce n'est pas d'appliquer des recettes toutes faites, mais c'est bien de laisser aussi émerger, se révéler ce qui est le plus adéquat pour la personne. Et donc, encore une fois, ce qui est valable pour l'une n'est pas forcément valable pour l'autre. Ok? Donc, ce contexte de diète, il est intéressant sur bien des plans. Il permet au corps physique de commencer à se nettoyer, ce qui permettra de rentrer plus vite dans le travail et en fait va renforcer notre immunité, va renforcer notre condition physique, va permettre au corps de se nettoyer et aussi de se nettoyer, entre guillemets, de sa fatigue. Je pense qu'on ne prend pas toujours conscience de notre fatigue. Et dans les diètes, ce qu'on voit très très souvent, c'est que le corps va commencer à exprimer cette fatigue comme un symptôme, comme une crise curative. Et en général, les gens passent par une phase où ils sont vraiment très fatigués. Mais c'est normal, la fatigue, c'est comme un symptôme, ça s'inscrit dans nos cellules, ça s'inscrit dans notre corps, et à un moment donné, quand elle commence à s'exprimer, on va la retraverser pour pouvoir s'en libérer et retrouver de la force derrière. Et les plantes aident beaucoup à ça aussi. Voilà. Au niveau sensoriel, énergétique, les perceptions deviennent de plus en plus sensibles et une fois que qu'on supprime tout ce qui est alimentation d'ailleurs transformée, raffinée, industrielle et le sel, et je reviendrai sur la notion du sel plus tard, du coup, on va avoir nos sens qui vont s'aiguiser. On va entendre plus, on va voir plus, on va entendre plus loin, on va entendre des sons qu'on n'entend pas forcément, on va sentir des odeurs, notre odorat aussi va s'affiner, notre vue va aussi s'affiner et c'est très intéressant aussi de faire le lien entre alimentation, nos conditions de vie, notre hygiène de vie et nos sens. Voilà. Et c'est aussi une invitation à ralentir. C'est aussi une invitation à se dire, à ralentir dans nos vies, où dans nos vies, ben, nous sommes tout le temps affairés, tout le temps en train de faire, tout le temps en train de croire qu'il faut qu'on fasse. Et là, en fait, à un endroit, c'est stop. Stop, je m'arrête. Mais qu'est-ce qui se passe quand je m'arrête? Eh ben, je donne tout simplement la possibilité à la vie d'œuvrer, à la vie de pouvoir faire son travail. Et elle le fait. C'est ça qui est intéressant. Ça ne veut pas dire qu'elle le fait sans nous et que nous, on ne fait plus rien. Mais on devient co-créateur, co-constructeur, je veux dire, animateur de notre vie, de notre propre vie, oui, de notre propre vie avec la vie elle-même, avec la vie avec un grand V. Et ça, c'est super intéressant.
Voilà. Donc la diète, encore une fois, est un espace thérapeutique puissant où je vais me retrouver face à moi-même et où je vais pouvoir en fait prendre conscience de qui je suis. Et je dis aussi que c'est vraiment, vraiment une super opportunité pour retrouver un axe de vie, pour retrouver son axe de vocation, pour retrouver son chemin, son juste chemin. J'ai l'habitude de dire aussi, et je l'ai vécu hein, pendant des années et des années, que le chemin de guérison, en tous les cas le chemin de remise en question de guérison, c'est aussi celui qui révèle notre vocation et c'est lui qui fait qu'on est à notre juste place. Donc c'est aussi le chemin spirituel. Donc chemin de guérison, chemin de vocation et chemin spirituel sont un seul et même chemin. Sauf qu'à un moment donné, on a besoin d'avoir face de nous des référents, on a besoin d'avoir en face de nous des accompagnants, on a besoin d'avoir un chemin, d'être guidé. Et la diète, c'est ça, c'est de créer un contexte pour que je trouve ce juste chemin et que je ne me perde pas. Voilà. Donc, j'ai vraiment à cœur de faire connaître ces espaces. Je les travaille depuis des années et des années. Et aujourd'hui, je me décide enfin à communiquer sur ces espaces parce que c'est ce que nous proposons. Nous sommes une équipe de 4 voire 5 personnes à accompagner. C'est une semaine de temps dans la nature, en cabane. Alors, nous sommes en train de construire des cabanes. Jusqu'à maintenant, les gens venaient et étaient sous tente. Et là, on est en train d'essayer d'éliminer les tentes et de construire des cabanes pour que, en fait, vous veniez le plus léger possible. Et puis, je vous invite simplement à aller voir mon site qui est naturocoeur.fr, naturocoeur.fr, à lire, en fait, voilà, à lire les informations qui sont données. Vous avez deux petits PDF que vous pouvez télécharger qui sont la diète espace thérapeutique et le guide du diéteur. Je vous laisse vraiment regarder. Il faut sentir si c'est juste pour vous. Il faut sentir si vous avez envie de venir dans ces espaces-là. Parce qu'en fait, dès que vous prenez la décision, le travail se met en place. Et souvent, en fait, et commence. Et souvent, en fait, ben, on prend la décision un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois avant de venir faire la diète. Et puis après, ben, en fait, comme c'est des espaces de travail puissants, eh ben, tous les blocages, les barrières vont se lever. Et puis, ça va être l'entourage qui va vous dire, mais qu'est-ce que tu vas faire là-dedans? Et puis les peurs qui vont surgir, le peur de la nature, de l'isolement, peut-être d'animaux alors qu'il n'y a aucun danger, hein, c'est un espace qui est protégé. Et, euh, et du coup, c'est comment aussi on reste en lien pour vous accompagner dans ce processus d'avant-diète, pendant la diète, et alors, très important, après la diète. Vous verrez sur le site, il y a aussi des consignes post-diète, mais ça, je ne vais pas en parler là maintenant parce que c'est prématuré. Mais vous avez sur le site des espaces vous avez des informations, pardon, concernant la post-diète, qui est aussi important que la diète en elle-même ou que la préparation à la diète, et qui va permettre au travail de s'intégrer. Voilà. C'est une première. On développera les aspects de la diète au fur et à mesure. J'en parlerai. Je reviendrai là-dessus. Vous pouvez me contacter hein, sur le site. Il y a un mail de contact. N'hésitez pas. Vous pouvez m'appeler. On peut en reparler. Et, c'est vraiment des processus que je trouve très d'actualité, qui me tiennent vraiment, vraiment à cœur et qui permettent vraiment aujourd'hui de se retrouver soi-même et de retrouver notre chemin, notre vraie nature au milieu de toute cette crise et de tout ce qu'on nous propose aujourd'hui. Alors quelquefois c'est une ligne de crête, c'est sur le fil du rasoir. Mais la vie, dites-vous bien qu'elle passe quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, la vie, elle trouve son chemin. Et la question, c'est est-ce que je suis prêt, en fait, à suivre la vie, à trouver ce chemin, même si quelquefois il est très étroit, même si quelquefois c'est encore une fois, c'est un fil du rasoir, mais ça passe. Et dans ce que nous vivons aujourd'hui, je pense vraiment que la diète est vraiment une opportunité pour trouver son chemin et aussi pour créer des liens, pour créer un réseau et vous dire que vous n'êtes pas seul et que nous ne sommes pas seuls et que nous sommes ensemble pour avancer sur ce chemin qui est le chemin de la vie et se poser la question, peut-être les trois questions essentielles auxquelles nous devons essayer de répondre, d'où je viens, à quoi je sers et où je vais.
Voilà, eh ben écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à bientôt et vous remercie pour votre attention. Au revoir.